Nous souhaitons que tu permettes à Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton nom. Qui est comme toi, Seigneur le Seigneur, éternel des armées. Ce matin, on voit une parole qui va toucher nos vies, on voit une parole qui va changer la vie de quelqu'un, on voit une parole qui va nous faire du bien. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta présence, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous ce matin par ta parole, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. La Seigneur donne sa présence. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 6. Le thème de ce mois d'octobre, c'est Christ qui est le chemin. Gloire à Dieu. C'est Christ qui est qui? C'est Christ qui est le chemin. Amen. Voilà, donc je vous exhorte à écouter, à suivre dans les enseignements sur YouTube, afin que la parole de Dieu arrive à accomplir ce qu'elle doit accomplir dans votre vie. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, qu'est-ce que nous disons? Que pour aller au Père, il y a un seul chemin, que personne ne se trompe. Et je pense que vous devez déclarer ces paroles sur vos comptes. Vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous devez mettre même le verset Jean 14, 6 pour permettre à toute personne qui est en amitié avec vous, sur un compte quelconque, de savoir cette vérité. Personne n'ira chez Dieu sans passer par Jésus. Donc, il ne faut pas le cacher. Mettez en statut Jean 14, 6 ou bien écrivez personne n'ira chez Dieu sans Jésus. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien en fait. Au contraire, parce que vous faites ça, vous allez recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réveillons-nous et afin de réveiller des vies et de sauver des vies. Ta petite parole que tu vas écrire, que tu vas afficher, va permettre à 200 personnes, à 50 personnes de comprendre que cette affaire-là, elle est sérieuse. Elle est comment? Elle est sérieuse. Il dit, je suis le chemin. Quel est ce chemin? C'est le chemin qui conduit au ciel. Gloire à Dieu. Dans tous les cas, tu vas dire quoi? Que ce n'est pas vrai. Non. Mais si du moment que tu vois le ciel, c'est que le ciel existe. C'est qu'il y a un chemin pour aller au ciel. Les hommes peuvent avoir des chemins. Il y a ce qu'on appelle la fusée, il y a ce qu'on appelle les avions, il y a les appareils qui peuvent t'envoyer au ciel, d'accord. Mais tu sais aussi que le ciel existe parce que tes yeux voient le ciel. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce mois d'octobre, ce passage doit être ta méditation. Médite sur le chemin, sur la vérité et sur la vie. Est-ce qu'il est en train de dire, quand il dit que c'est le chemin qui conduit chez Dieu? Sur la vérité. Donc c'est à toi de méditer, à toi de rechercher vraiment ce qu'il est en train de dire. Et il parle encore de quoi? Il parle de la vie. Est-ce que cette vie que je suis en train de vivre, c'est elle qui parle ou bien il y a une autre vie encore? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une vie que j'ai eue de papa et de maman, et j'ai une vie que je dois avoir en Jésus-Christ. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois dire à tous ceux qui te coûtent cher que la vie qu'ils ont ne peut pas se comparer à la vie dont parle Jean 14, verset 6. La vie de ton business ne peut pas se comparer à la vie en Jésus-Christ avec ton business. La vie de ton mariage que tu vois ne peut pas se comparer à la vie du mariage que donne Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il y a un seul chemin pour aller chez Dieu. Comment la même vivant? Allez le dire aux gens. Dites-le à tous ceux qui vous coûtent cher qu'il y a un seul chemin. Après cette vie-là, il y a une autre vie. Est-ce que tu vas habiter dans cette vie? Est-ce que tu vas vivre dans cette vie? Gloire à Dieu. Jean 3, verset 15. Amen. Si vous voulez lire à partir du verset 14, on y va rapidement. Jean
Jean 3, verset 14, oui. Jean 3, verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui. Est-ce que vous savez pourquoi il a élevé le serpent dans le désert? Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne lisent pas la Bible. Ça, si un inconverti te croise dans la rue, il te dit que lui, il a appris que Moïse a élevé un serpent dans le désert. Il ne faut pas dire je suis chrétien. On fait ça honte. Ça fait plus de 1 an que tu es chrétien. Tu ne sais pas que Moïse a élevé un serpent dans le désert. Oh, honte à toi. Il n'y a pas de vous qui êtes ici. Amen. Tu es supposé savoir cette histoire. Beaucoup voient ça devant les pharmacies, ils ne savent pas ce que ça signifie. N'est-ce pas? Beaucoup voient le serpent devant les pharmacies qui est allumé en verre sur une croix. Ils ne savent pas ce que ça signifie aux chrétiens. Oh, ça eux. Un inconverti te demande, mais pourquoi on met toujours un serpent sur une croix devant les pharmacies? Tu n'es pas capable de lui dire. Dans quel passage même biblique même tu as vu ça? Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Gloire à Dieu. Il dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Pour faire quoi? C'est ça le problème. Donc toi tu comptes sur la vie que tu vois devant la pharmacie. C'est pourquoi quand on te parle de Dieu, tu joues avec la foi. Même en pharmacie, même il paraît des médicaments, même quand on te donne, qui aggravent encore ta situation. Vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Le serpent que tu vois sur la croix devant les pharmacies là, vient de cette histoire. Dieu a dit à Moïse de faire ça. Moïse a élevé le serpent. Amen. Et le fléau, la maladie a été vaincu. Maintenant, comme le serpent qui a fait ça, qui a été élevé, a pu donner cette vie-là, il faut aussi que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La preuve en est, même le serpent qui est devant la pharmacie, c'est pas tout le monde qui croit aux médicaments de la pharmacie. Il y a des gens qui disent allons chez l'hygiénat, n'est-ce pas? Allons chez les tradis praticiens, n'est-ce pas? Allons chez le guérisseur pour laisser les blancs. Donc si tu ne crois pas aux médicaments de la pharmacie, tu n'as pas. Donc, maintenant, nous à notre niveau, nous qui disons que nous sommes en Jésus-Christ, nous devons élever Jésus-Christ afin que notre vie soit une vie qui est comment? Une vie en Christ. Amen. On reprend Jean 14, Jean 3, 14 et en descend. Oui, vas-y. 14. Oui. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, tu entends? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand tu vas mettre Jean 14, verset 6 sur Facebook, tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Très bien, parole le Seigneur qui s'enseigne. Tu es en train d'élever Jésus pour que des gens sachent que cette histoire c'est vrai. Et d'ailleurs, même après le culte, ceux qui vont aller bien détailler l'histoire, après des gens, Jean 3, 14, vous aurez un bonus sur la page du Seigneur. Ah oui, vous le dites. Ouais, tu vas prendre ton temps pour bien expliquer. Après, quand tu viens ici, est-ce que tu viens avec quelque chose pour noter aussi? Ta tête là, il y a combien de gigas? Tu vas s'asseoir pour aller écrire ça sur Facebook pour dire que Moïse a élevé ses serpent. Toi qui me lis ce matin, crois en Jésus-Christ et sera la vie. Vous voyez, vous devez élever le Seigneur pour que les gens voient. Moi, je n'ai pas de bâton pour faire l'expérience. Mais sinon, j'allais vous montrer comment Moïse a élevé le serpent, le bâton, pour que tout le monde puisse voir. Parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui, hein, n'est-ce pas? Il y avait assez de monde autour de lui. Pour que tu puisses voir le serpent, il fallait qu'il élève. Donc, l'emblème de la pharmacie, c'est au loin comme ça, mais tu vois en même temps. C'est vert, c'est élevé, n'est-ce pas? Quelle pharmacie qui a mis ça en bas? Tout le monde met ça en haut. Que de loin, là, la lumière est claire.
La lumière t'appelle, il dit, il faut venir ici reçoit la guérison. N'est-ce pas? Donc ils élèvent l'emblème, ils élèvent le symbole. Toi aussi, en affichant Jean 3, verset 14, 15, tu vas comprendre que tu es en train d'élever Jésus-Christ pour que ceux qui vont dire, quoi? La vie éternelle. Et qui croient. Tu dois croire avant d'élever le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, Jean 3, verset 3. Oui. Afin que quiconque croit en lui est quoi? Quiconque là, il n'y a pas affaire d'évangélique, il n'y a pas affaire de musulmans, il n'y a pas affaire de catholiques. Quiconque croit en lui est quoi? Est la vie. Il y a une vie qui est en Jésus-Christ qu'on ne trouve pas ailleurs. Quiconque croit en lui aura cette vie. Gloire à Dieu. Continue. 16. Ça, je suis sûr que tu connais le verset 8. Oui. Car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Qu'il ait la vie éternelle. À moins que tu ne sois pas intéressé par la vie éternelle. Là, quand on te parle de Jésus, tu doutes. Mais tu ne peux pas venir à l'église. Mais si tu es vraiment intéressé par la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre le chemin du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez le faire. Vous devez empêcher assez de personnes d'aller dans la perdition. Vous devez lever Jésus. Tu le vois à distance. N'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, dans ce ministère, il y a des gens qui sont hors de l'Afrique qui arrivent à échanger avec le ministère. Gloire à Dieu. Jésus doit être élevé pour que celui qui est au loin puisse le voir et puisse lui donner sa vie. La vie éternelle existe afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Peu importe ta religion, peu importe ta race, peu importe, je peux dire ta région, peu importe ton travail, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas quoi? La vie éternelle. Gloire à Dieu. Il faut le dire, il faut le signifier. Gloire à Dieu. Après cette vie-là, tu dois continuer de vivre éternellement, mais il nous faut que ce soit en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu vas vivre éternellement dans le nom de Jésus. Amen, amen. Qui est Jésus-Christ? Dans Jean 8, verset 12, qui est Jésus-Christ? Il est la lumière du monde. J'aime bien la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu sais que la vie a sa lumière? Oh, que les gens comprennent pourquoi on vient à l'église. La vie que tu vois là, elle a sa lumière. Elle-même, elle le sait. C'est comme ta chambre. Ta chambre sait qu'elle a son ampoule. Bravo. Bravo. Maintenant, c'est à toi de rentrer. Si tu veux, tu allumes. Si tu veux, tu n'allumes pas. Mais c'est qu'elle sait là. Pour ne pas que tu te blesses. Pour ne pas que tu tombes, tu colles des choses. Elle sait qu'elle a une ampoule pour t'éclairer. On dit la vie est difficile. Mon frère, la vie elle-même sait qu'elle a des solutions. Elle a des voies. Elle a sa lumière. Pour que ta vie soit une vie qui n'est pas comme les autres. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De quelle vie il s'agit? Quelle est cette lumière? C'est Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est vrai qu'en dehors de lui, on a des compagnies de courants. Hein? On a la CUE. Il y a plein de compagnies dans le monde qui donnent le courant. N'est-ce pas? Ça fait que la nuit, comme la journée, tu es éclairé. Actuellement, ici, c'est allumé. Même si nous sommes en plein jour, nous sommes éclairés. Il y a la lumière du soleil. N'est-ce pas?
Actuellement, les enfants étudient. Le soleil commence, la journée commence au lever du soleil. N'est-ce pas? Hein? Et se termine par quoi? Par le coucher du soleil. Parce qu'on a la pluie. Comme si quand le soleil va se coucher, il n'y aura plus de lumière. Mais il y a des lumières, n'est-ce pas? Votre téléphone portable a une lumière que vous utilisez pour pouvoir éclairer. Mais ce n'est pas votre vie qui est dans le portable. La lumière de votre portable ne peut pas vous éclairer parce qu'elle est la lumière du portable. La nuit, les véhicules, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument le phare pour bien voir devant. Mais malgré cela, les gens ne voient pas bien devant. C'est pour juste éclairer la route, c'est tout. Celui qui a les phares les plus forts, il t'empêche de voir même devant, n'est-ce pas? Ça, c'est la lumière de la route, ce n'est pas la lumière de ta vie. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas rester dans la chambre longtemps. Parce que la chambre est éclairée, d'accord. Mais ce n'est pas la lumière de leur vie. Ils n'ont pas de solution. Ils tournent en rond dans la chambre, vrai ou faux. Ils vont, ils sortent. On leur demande il y a quoi? Je ne sais pas. Il s'en va, il n'a pas de sommeil. Parce que la chambre est éclairée, mais n'est pas la solution à sa vie. La preuve en est même, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dormir dans le noir. N'est-ce pas? Pendant qu'ils dorment, là tu peux éteindre. Mais s'il n'est pas bien endormi que tu éteins, tu entends sa voix là-bas. Avec autorité. Allume! Allume! Pas ça, il a autorité. Pourquoi? Parce que la lumière là, qui éclaire la chambre, pour lui c'est sa solution, c'est sa vie. Jésus est la lumière du monde. Allez le dire aux gens. Et le monde que vous voyez là, a sa lumière, a son propriétaire. Qui a créé le monde? C'est Dieu. C'est pourquoi il a trouvé la solution du monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde que personne ne dise moi Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Mon frère, Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé qui? Allez dire ça aux gens. Parlez de l'amour de Dieu aux gens. Vous allez les voir dimanche prochain à l'église. Dans mon amen vivant. Parlez de l'amour de Dieu aux gens. Dites-leur que Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Arrête de souffrir comme ça. Il y a une lumière pour toi. Si elle t'éclaire, ta vie va changer. Quand on vous dit que vous venez ici, on vous donne 3 mois, n'est-ce pas? Si votre vie n'a pas changé, allez ailleurs. C'est que ce n'est pas cette église que vous devez dire. Même sur les réseaux sociaux, les gens font moins de 2 mois, ils ont des témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une vie et il y a une lumière. Il y a quoi? Il y a une vie et il y a une lumière. Il y a une vie et il y a une lumière. Soit vous avez la vie et vous aurez la lumière, soit vous avez la lumière et vous aurez la vie. J'ai dit quoi? Soit vous avez la vie et vous aurez la lumière, soit vous avez la lumière et vous aurez la vie. Il y a une vie et il y a une lumière. Il y a une vie et il y a une lumière. Donc tu peux mener ta vie, mais tu n'auras pas la lumière de la vie. Il y a une vie et il y a une lumière. Les temps sont durs. Allez là, tu vas m'aider. Il y a une vie. Quand tu l'as, personne même n'est contacté, mais tu as de l'aide. Il y a une vie et il y a une lumière. Gloire à Dieu. J'ai envie de me tuer. Il y a une vie où on n'a pas envie de se tuer. Tu comprends? J'ai envie de divorcer. Il y a une vie où on n'a pas envie de divorcer. Je souffre dans mon foyer. Il y a une vie où on ne souffre pas dans son foyer. L'enfant va me tuer. Il y a une vie où les enfants sont adorables, sont agréables. D'ailleurs, même c'est une expression que je n'aime pas trop. Hein, mon enfant adorable, mon fils adoré. Faites attention. Hein, vous ne pas adorer quelqu'un en dehors de Dieu. Hein? Ma maman adorée, mon tonton adoré. Non. Faites attention. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est cette vie-là? Elle est en Jésus. La dernière fois même sur comment on appelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, on peut douter même de leur amour pour Jésus. Pour voir comme ça des images. Moi je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que notre ère actuellement, notre époque actuellement, c'est le numérique, ce sont les réseaux sociaux. Nos parents là, ils n'avaient pas de portable. Donc je parle de ça, on est plus en contact sur téléphone, vraiment. Voilà. Pour voir, il y a des gens, il y a des frères en Christ, des sœurs en Christ, pour voir comme ça une image qui parle de Jésus. Même un test, mon frère, tu le penses, c'est très difficile. Et tu peux voir leur visage d'anniversaire.
tu peux voir les déplacements, leurs causeries. Mais pour voir comme ça, ou même pour entendre, ou même pour lire quelque chose sur Jésus, mon frère, c'est très difficile. Peut-être à la rigueur, il peut partager un mot, une affiche. Quel est ton amour pour celui que Dieu a envoyé pour t'aider toi-même? Quel est ton amour? Quel est ton amour? Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Mon frère, arrête de dire que je n'ai pas de solution. J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. Non, Dieu a envoyé son Fils pour que ta vie soit une vie qui a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle est la valeur de la lumière que nous devons avoir? Jean 1, verset 9. Qu'est-ce que fait cette lumière? La lumière de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire tout le temps. Gloire à Dieu. Elle fait quoi? Elle éclaire tout le temps. Jean 1, verset 9. Oui, cette lumière était la véritable lumière. Elle était la véritable lumière. Oui, qui en venant dans le monde, elle éclaire tout le temps. Il n'y a pas un homme sur la terre que la lumière de Jésus ne peut pas éclairer. Ah, tu connais quoi? Gloire à Dieu. Cette lumière était la véritable lumière. C'est même pas qu'elle n'est plus la véritable lumière. Mais on te parle du passé. Elle était la véritable lumière qui éclaire tout le temps. Quelle est la lumière que toi tu as qui est au-dessus de la lumière de Jésus? Dis-moi, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Quelle est la lumière que toi tu as qui est au-dessus, mais qui peut rivaliser, qui peut être égal à celle de Jésus? Quand on parle, non, que afin de dîme, là, c'est pas forcé. On peut faire les choses sans dîme. Il faut essayer. Essaye, tu vas voir. Montre-moi quelqu'un qui est riche sans dîme et qui est en paix. Montre-moi la personne. Montre-moi la personne. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Il fait quoi? Montre-moi une personne qui est enrichie, qui est en paix, qui n'a pas de chagrin, qui n'a pas de soucis. Montre-moi la personne. Montre-moi la personne. C'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi et qui n'est suivi d'aucun chagrin, d'aucun souci, d'aucun problème. Donc, c'est la dernière fois. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais leurs dépenses augmentent leur argent. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas savoir que le gars il souffre. La dame souffre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il était la véritable lumière. Et la lumière était tout temps. Comment faire pour vivre dans une situation de crise et se mettre au-dessus des crises? C'est d'avoir la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Elle éclaire tout le temps. Gloire à Dieu. Pourquoi tu dois avoir la lumière? Jean 8, verset 12, on revient dessus. Pour ne pas marcher dans les ténèbres, n'est-ce pas? Jésus leur parla de nouveau, dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Ça veut dire que les ténèbres existent, bravo. Les ténèbres existent, et les ténèbres représentent l'ignorance, on le verra mercredi. Les ténèbres représentent la méconnaissance, l'ignorance. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que toi tu connais de mieux que le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu connais de mieux que la Bible? Gloire à Dieu. Tu as un contrat, tu n'es même pas capable d'envoyer la dîme à l'église avec ton contrat. Là tu marches dans quelle lumière? Tu marches dans les ténèbres. On vous dit amenez la personne qui vous invite au poisson. Tu dis non. Il faut que je mange au moins 12 poissons. Là, tu marches dans les ténèbres, tu ne marches pas dans la lumière. Gloire à Dieu. Maintenant, tu frappes dans le mariage. Je ne sais pas à qui tu vas dire. Il pensait que c'est en mangeant poisson, hein, on devait savoir que c'est la personne. Lui, elle est gentille, mais non beaucoup de poissons, donc c'est lui qui est mon mari. Maintenant, vous mariez, il dit qu'il n'y a plus d'eau sur la terre, il n'y a plus de poissons. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu
Celui qui me suit, faut servir dans un département, tu seras béni. Tu dis non, moi je suis trop occupé. Quand tu marches dans les ténèbres, qu'est-ce que tu connais? Tu viens d'un homme et d'une femme, tu es né et la guerre des esprits de famille est sur toi. Là, tu connais quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu connais pour avoir la bénédiction? Faut servir. Après le culte, balaie, Jésus, fais ton rôle dans la maison du Seigneur, il va te payer. Il dit, l'ouvrier mets-toi son salaire. Moi, tu dis, non, je suis trop occupé. Quand c'est les veilles funèbres, tu sais partager café chaud. Quand c'est les choses de famille, tu sais faire les réunions. Quand c'est funérailles, tu es toujours parti, tu es dans le cadre. Mais évangéliser, il dit non, tu n'es pas prêt. Non, tu marches dans quoi? Tu marches dans les ténèbres? Gloire à Dieu. Et il dit, quand tu es malade, prends ta propre main. Ou bien appelle un ancien, il va mettre huile d'onction sur toi. Tu dis non, ça ira. Je connais une femme là, elle a des feuilles à dabou. Ça là, quand on prend ça, c'est bon. On n'a pas dit que les connaissances ne sont pas utiles. Mais il n'y a pas une connaissance humaine qui peut égaler Jésus. Si tu le suis, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Ne faites pas des choses sur les réseaux sociaux. Parce que ça va capter votre témoin. Tu dis non, on est dans la jeunesse. Non, on a une vie. Vous suivez les chansons du blues, façon. On vit une fois. Hein? On dit quoi encore? Hein? On vit une fois. On meurt une fois. Vis ta vie. Chanson des ténèbres. Gloire à Dieu. Maintenant, quand c'est chaud sur vous, vous cherchez le numéro du pasteur. Mais vis ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Vis ta vie. Amen. Vous les voyez en train d'emprunter le chemin de la perdition. Vous les voyez marcher dans les ténèbres. Ils font comme s'ils connaissent pas, ils connaissent bien. Ils connaissent bien. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une vie où, dans la cuisine, même poisson ne manque pas. Amen. Rien ne manque pas. Amen. On vous enseigne. Amen. On vous montre le chemin. On vous montre la lumière. Même si le pasteur ne dit pas, on voit sac de 5 kilos. Et qu'il t'a montré le secret. Il ne faut pas attendre qu'on lance l'appel. 5 kilos, ça coûte combien? Les 5 kilos que tu peux avoir chaque 2 mois. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Pourquoi tu veux qu'on entende? Pourquoi tu veux qu'on dise, oui, apportez 5 kilos? Toi-même, tu peux prendre 5 kilos à la boutique. Dimanche, tu dis, homme de Dieu, même papa, voici, je veux que tu donnes ça à quelqu'un encore dans l'église. Et si tu es à jour comme ça dans ton alliance, je te dis que dans ton quartier, dans ta famille, la lumière que tu vas commencer à briller. Demande avec Divan. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de venir vendre dans l'église les yaourts, les chips. Il faut s'aimer dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Sinon, tu risques d'avoir des clients qui vont te prendre à crédit et qui vont te faire tomber. Gloire à Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ma soeur célibataire ne parle pas comme ça aux frères en Christ célibataires. Dis non, et là c'est les gawa, tout que je leur parle comme ça. Ma soeur, tu risques de ne pas te marier où? Gloire à Dieu. Comportez-vous comme ça. Vous dites non, on est dans la jeunesse. On est cool. Notre pasteur est cool. Laissez le nom du pasteur. Ah, il ne t'a pas envoyé. Il y a des gens qui ne sont pas tatoués, vous allez voir, l'année prochaine, ils seront tatoués. Chrétiens, ils seront tatoués l'année prochaine. Parce que eux, quand on leur parle, là, ça glisse sur quoi là? Ça glisse sur leur corps. Ils vont te prouver que le dessin qu'ils vont faire là, ce n'est pas un dessin diabolique qui parle avec un diable. C'est un dessin de la vie. Hein, ils vont dessiner un cœur où il y a une paix dedans. Il va écrire Peace and Love. Lui, mais en anglais, il ne comprend pas, mais il écrit son dos Peace and Love. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça sur Internet, ça lui plaît, il veut faire. Quand je vois des sœurs en Christ, on vous dit habillez-vous comme ça. En dehors de l'église, vous dites non, continue ma sœur de t'habiller comme tu veux. On a vu des images, des pêcheurs en Europe ont vu des sirènes. La nuit, ils sont allés faire la pêche, ils ont vu des sirènes. Amusez-vous. Amusez-vous. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu veux faire des grandes affaires qui ne vont jamais tomber. On a pris les mains. Hein. On dit tu ne vas plus reculer. Tu as dit Amen. Mais il y a une route. Tu ne peux revenir en arrière. Il y a une route.
Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Et puis Dieu va venir derrière toi. Quand il voit un client qui vient avec une main de lézard, on appelle une main de lézard, c'est-à-dire que depuis il a pris ta marchandise là, ça doit tomber. Il a une main de lézard. Mais comme toi, tu aimes faire les choses dans la maison du Seigneur. On parle des chaises prophétiques, tu as envoyé ta chaise. On parle de quoi encore? Tout ça, tu es dedans. Ah, quand le client vient là, il n'arrive pas à prendre ma marchandise. Il y a un truc qui se passe là. Il n'y a plus ton client. Le doubleur ne peut pas avoir accès et ça fait que tu ne peux plus aller derrière. Même quand on te sollicite pour une aide, avant tu étais faible, maintenant même tu as la force de dire j'ai compris, je vais voir ce que je vais faire. Et l'argent qui est là, tu le mets encore dans le business progresse. Oh, avant, tu tombais toujours dans l'erreur. Dieu est là et des gens tombent en faillite, des chrétiens. L'entreprise se fait. Pourquoi? Parce que le monsieur est méchant. La femme est méchante. Seigneur, bénis-moi une voiture, mais quand le but finit, tu n'es pas prêt à prendre les gens pour les déposer chez eux à la maison. Là, il n'y a pas même maintenant. Et ils vont salir ma voiture. C'est ta voiture? D'accord, continue. Celui de prière. Non, il ne faut pas les gens venir prier chez nous. Ils vont connaître ma vie, ils vont salir mes fauteuils. Il dit, ma maison sera appelée une maison de quoi? Une maison de prière. L'ange de la mort plane dans les quartiers. Tu ne veux pas qu'il entre chez toi. Fais de ta maison une maison de quoi? De prière. Et une maison qui critique les gens. Gloire à Dieu. Une maison de quoi? De prière. Cette semaine, est-ce que tu as prié? Ouais, amen, là, ça ne sort pas. Gloire à Dieu. Est-ce que tu n'étais pas sur les réseaux sociaux en train de regarder les gens? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas marcher dans les ténèbres, mais de marcher dans la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu obtiens quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ dans la lumière? Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire quoi? Si tu suis le Seigneur, ta vie va aller de gloire en gloire. Et la honte va quitter ta vie. Je vous dis la vérité. Si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, ta vie sera une vie glorieuse. Gloire à Dieu. Vas-y. Matthieu 5, verset 14. Verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Comment quelqu'un peut être la lumière du monde et il fait pitié au quartier? Comment tu peux être la lumière du monde et tu dis, tu n'as pas 100 francs là-bas, insulte, injure à ton Dieu? La honte. Lumière du monde. Peux-tu m'avancer un peu? C'est à cause de toi, il a acheté sa voiture. Gloire à Dieu. Lumière du monde, tu as arrêté à la boutique. Les gens viennent, tu te tais. C'est quand ils s'en vont que tu parles à le boutiquier. Lumière du monde, ton nom est dans le cahier des gens. Abidjan ici. Et vous allez voir, ils vont dire que on va faire comment? Les temps sont comment? Les temps sont durs. On te dit que tu es la lumière du monde, les temps sont durs. Quand est-ce que tu vas éclairer ton monde? Quand est-ce que tu vas éclairer ton monde? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Vas-y, vous êtes la lumière du monde, oui. La lumière du monde. Oui. Une ville située. Une ville qui est située Sur une montagne. sur une montagne. Ne peut être cachée. C'est-à-dire que Dieu nous met en haut. Wow. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Même si tu veux te cacher, tu ne pourras pas être caché. Les gens vont voir la lumière qui est dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On doit voir la lumière dans cette église. Tu es dans cette église, on doit voir la lumière dans ta vie. Au point que les gens te demandent, dimanche prochain, pardon, comme attends, on va aller ensemble. Parce qu'on voit la lumière de Jésus dans ta vie. Bravo. Vous n'avez pas à imiter les gens du monde. Cherchez la lumière qui est en Christ. Vous serez situé en haut. Vous serez au-dessus. Maintenant, tu fais, tu n'as pas de problème. Gloire à Dieu. Continue, verset 15. Verset 15. Oui. Et on n'allume pas On n'allume pas une lampe. pour la mettre. Sous le boisseau. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu aies une vie qui est en bas. Pardon-moi la même histoire. Dieu ne t'a pas appelé pour être quelqu'un qui est derrière.
On n'allume pas une lampe pour mettre en bas. Dieu va allumer ta lampe et tu seras en haut. Alors on amène vivant. Il va allumer ta lampe et tu seras en haut. Vas-y, continue. Et on l'amène sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu vas éclairer ton monde dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. On allume la lumière, on la met sur le chandelier et elle éclaire tout le temps. Tu vas devenir une lumière pour ton monde. Tu vas devenir une référence pour ton monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici ce que le Seigneur te réserve. Il est le chemin de cette vie-là. Amen. Ne cherchez pas à suivre. Ne cherchez pas à suivre les coachs. Ne cherchez pas à suivre les gens qui disent que oui, vous avez besoin de conseils. Suis le Seigneur Jésus-Christ. La vie qui te réserve, c'est une vie qui est au-dessus des hommes. Gloire à Dieu. Lui-même, il va te mettre au-dessus des hommes. Dans tes affaires, tu n'as pas envié quelqu'un. Tu seras au-dessus des autres. On a lui fait une lumière pour mettre en bas. Si tu donnes la lumière sur tes affaires, comment faire pour exploser dans les affaires? Tu ne seras jamais à terre. Gloire à Dieu. Si tu as la lumière de ton mariage, de ton foyer, ça sera toujours au-dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une vie éclairée est toujours une vie élevée. Je dis quoi? Une vie éclairée est toujours une vie élevée. Gloire à Dieu. Même si j'ai déjà apporté une chaise, Seigneur, donne-moi encore, je vais donner cette chaise. Une vie éclairée est toujours une vie élevée. L'argent de 5 c'est pas même chose avec une chaise. Bravo. Et Dieu voit que ton cœur bat pour sa maison, il va élever ta vie. Mais quand ton cœur n'est pas éclairé, quand tu es encore dans les ténèbres et que tu doutes de sa présence, tu recules et tu vas en arrière. Et tu commences à marcher dans l'ignorance des hommes. Les hommes sont ignorants. Gloire à Dieu. Ils sont ignorants. Je vous ai dit, quand il pleut, vous devez déclarer des paroles. Cette pluie qui descend, descend avec mes faveurs. Descend avec mes témoignages. Gloire à Dieu. Quand tu es éclairé, tu es élevé. Quand tu es quoi? Quand tu es éclairé, tu es élevé. Pourquoi je dois jeûner? Parce qu'il y a des combats là. Mes muscles ne pourront pas les vaincre. Il dit cette sorte de situation, cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et par la prière. Gloire à Dieu. Une vie éclairée est une vie forte. Est une vie comment? Une vie forte. Une vie délivrée. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la liberté en Jésus-Christ? Matthieu 17, verset 21. Il dit, celui qui cherche sort des démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des situations où l'argent ne pourra rien faire. Visage serré ne pourra rien faire. Pleurer ne pourra rien faire. Se plaindre ne pourra rien faire. Aller expliquer à tout le monde ne pourra rien faire. Sois éclairé. Sois comment? Éclairé. Gloire à Dieu. Tu as eu un travail, tu n'es pas capable de dire merci à Dieu pour le travail. Fais attention, l'ampoule risque de s'éteindre et tu commences à vivre des difficultés. Même pour aller même au travail, tu as des problèmes. Même pour te payer, tu as des problèmes. Même quand tu reçois le salaire, tu ne fais rien de bon avec. Combien de gens sont à la retraite et ils ont réalisé des choses dans leur vie? Gloire à Dieu. Une vie éclairée est une vie qui progresse. Une vie éclairée est une vie qui fait quoi? Qui progresse. Gloire à Dieu. Jésus est le seul qui peut donner la lumière de la vie. Il est le seul qui peut donner la lumière de la vie. La preuve en est, même tes parents ne peuvent pas t'éclairer comme ils t'éclairent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des combats qui seront retournés, transformés à travers le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour faire pitié. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour être derrière. Il dit, on a lui fait une lumière pour la mettre en bas. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois en bas, mais pour que tu sois en haut. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois derrière, mais pour que tu sois devant. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Dès que moi je refuse d'être la queue. Gloire à Dieu. Crie dans la lumière du Seigneur et tu seras toujours en tête.
Gloire à Dieu. Ne te compare à personne. Tu n'es pas en concurrence sur la terre, mais tu dois marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de relation, parce qu'aucune relation ne peut t'aider comme le ciel peut t'aider. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être éclairé par la lumière. Quelqu'un a pris des livres pour aller s'enfermer dans un garage. Un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Copeland. Il a pris des livres et des CD. Il allait prier dans un garage. Et Dieu lui a donné la révélation. Il a sûrement l'un des pasteurs les plus riches aux États-Unis. Il a offert 17 avions à des hommes de Dieu cadeaux. Combien d'avions? 17 avions. Rien que pour aller s'enfermer dans un endroit avec des livres, des CD. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, fais quoi à la porte? Ferme la porte. Pourquoi tu pries la porte ouverte? Une erreur. Ferme la porte. Pourquoi? C'est comme ce que tu vas dire là. Personne ne doit entendre. Vous qui priez, tous les voisins entendent là. Ressaisissez-vous. Quand tu pries, ferme la porte. Prie dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret va te donner le secret, tu demandes dans le secret. Ça va passer la lumière. Et quand tu sors, tout le monde te voit. On va où le matin? Oh, je sors un peu. Mais tu viens de sortir de la présence de Dieu pour aller maintenant dans la vie active. Tu ne vas pas échouer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant d'aller voir quelqu'un, passe un temps dans sa présence. C'est Dieu seul qui peut changer le cœur des hommes. C'est vous ceux qui peuvent toucher le cœur des hommes. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit? Octobre, novembre, décembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De réalisation et de marque. Bien que moi j'ai la marque sur ma vie. Et je vais réaliser dans le nom de Jésus. Job 6, verset 8. Plus mon vœu s'accomplit et Dieu veut réaliser mon espérance. Un enfant de Dieu doit avoir des projets à réaliser. Amen. C'est en cela que tu seras considéré. C'est en cela que tu auras la marque sur ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la honte et dans la misère. Gloire à Dieu. Même si tu auras des épreuves, mais ne pense jamais que Dieu t'a appelé pour te faire souffrir à nouveau. Amen. Il t'enlève dans la boue pour t'enlever, pour te faire asseoir à la table des rois. Comment amen, vivant. Alors, donc, comment Dieu peut t'appeler et tu vas pouvoir rester derrière. Dans ce ministère-là, on vous enseigne les choses de la Bible. Il dit, plus mon vœu se réalise. Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu souhaites obtenir? Plus mon vœu s'accomplit et Dieu veut réaliser mon espérance. Quelle est ton espérance que Dieu doit réaliser? Il dit, donne-moi des projets et je vais les réaliser. Venez voir l'homme de Dieu au bureau avec des projets, même les plus gros. Venez rencontrer le pasteur, il va vous imposer les mains, il va vous prier sur vos projets, et vous sortez du bureau. Quelqu'un est venu, il avait un projet de plus de combien de millions? Il lui a dit, bon, va voir telle personne, comme ça. Vous comprenez? Je connais quelqu'un qui est en contact avec Didier Drogba, je lui ai dit, contactez la personne et vous allez parler du projet avec lui. Bon, c'est pas vous, c'est resté. Gloire à Dieu. Ils sont venus me voir pour que je puisse les aider, prier pour eux. Et quand j'ai dit des prier pour eux, je leur ai dit, contactez cette personne, elle connaît Didier Drogba, et puis elle va essayer de vous mettre en contact. Donc ils ont échangé, en vrai que n'ont pu donner des suites à l'affaire. Gloire à Dieu. N'aie pas peur, mais ta vie doit être une vie de marque. Je n'ai pas dit de porter des vêtements de marque, mais toi-même, là, tu as la marque de Dieu sur ta vie. La Bible dit que Moïse était le plus considéré de ses frères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne cherche pas à faire le gros malin, cherche à avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Un enfant de Dieu doit travailler. Il doit faire quoi? Il doit travailler. Dieu n'est pas un paresseux, Dieu a travaillé. Gloire à Dieu. Dis à quel Dieu a travaillé. Amen. Dieu a travaillé. Les gens pensent que être pasteur, ce n'est pas un travail, c'est un travail. Gloire à Dieu. Battez-vous dans la vie. Parce que la vie demande le travail. La vie demande quoi? La vie demande le travail. On n'a pas dit de ne pas te reposer, mais il faut que tu te reposes après avoir travaillé.
Gloire à Dieu. Et la vie où nous partons là, même un seul boulot, même une seule activité, ne pourra pas te suffire. Travaillez votre esprit, travaillez vos muscles, travaillez vos mains. Dans mon amen vivant. Travaillez votre esprit, travaillez vos muscles, travaillez vos mains. Parce que Dieu bénit les mains. Dieu bénit les mains qui exercent. Vous travaillez pour une personne, c'est vrai. Elle vous paiera le salaire. Mais vous-même, Dieu veut vous bénir parce que vous travaillez aussi. Donc, par vos dîmes, par vos sémences, par vos offrandes volontaires, Dieu va emmener la pluie de la bénédiction sur vos activités. Gloire à Dieu. Donc, si tu es fonctionnaire, trouve-toi une activité rapidement avant le mois de novembre. Si tu es dans l'église, même si tu n'as pas de boulot, trouve-toi avant novembre 2020.